très bien. Donc, سي واش نورمالمون نشوفوا المونغو دي بي وعاد نرجعو نكملوا في رياكت ولا exactement, ouais. داكوغ Maintenant, on va l'utiliser par React. داكوغ سي بون Ok, donc le plan d'aujourd'hui, on va avoir une petite introduction, comment installer MongoDB, et après on va faire quelques manipulations sur la gestion des bases de données, la gestion des collections et gestion des documents dans MongoDB. Donc c'est quoi MongoDB? Ce n'est qu'une base de données, on l'appelle NoSQL, d'accord, donc maintenant on les SQL, orienté document. En fait, n'importe quelle base de données relationnelle qui m'a MySQL, Oracle et tout, se base sur des tableaux, des tables, avec des relations entre les tables. Chaque table, en fait, est constituée de colonnes et des enregistrements, on a des lignes. Les lignes, on les appelle des enregistrements, on a des tuples. Ou les colonnes. Les colonnes, on peut trouver une colonne ID, le nom, prénom, email, âge, et ainsi de suite. On a les enregistrements, ça veut dire je peux avoir on va trouver le nom de la personne, le prénom de l'email et tout. Ou quel est le nom de la table, par exemple, la table client. Voilà, ça c'est la base de données relationnelle, base de données relationnelle, qui se base sur avec le langage SQL, tout simplement. Structured Language, Structured Query Language, voilà, langage de requête structuré. MongoDB, c'est NoSQL qui est orienté document, ça veut dire que la base de données n'est pas organisée avec des tableaux, mais avec des documents. Pour chaque ligne, elle est représentée par un document. L'enregistrement de Senia représenté par un autre document, d'accord. Et l'intérieur, ou là l'écriture de l'enregistrement, au lieu de mettre une ligne, qu'on dit l'information en 10 zones. MongoDB, il est open source, le langage, créé en 2007, qui a été développé en langage C++. Donc le modèle de données MongoDB stocke les données dans des documents flexibles avec un format JSON. La structure des données peut varier d'un document à l'autre et il peut être modifié au fil du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que كما كتعرفوا في السيستème de base de données relationnelle, les lignes en fait إلا خدينا يعني une ligne مثلا une table par exemple, cette table là, les enregistrements sont en les mêmes colonnes, mais une autre colonne que pour un enregistrement. Il abrite مثلا, si je veux ajouter d'autres informations, je dois ajouter une colonne pour tous les enregistrements, pour toutes les lignes. Par contre, MongoDB, l'avantage là, il y a chaque ligne, chaque enregistrement ou chaque information, si je parle de client, chaque client, je vais le mettre dans un document.
Et bien sûr, puisqu'il est dans un seul document, à ce moment-là, le contenu peut, peut se varier d'un document à un autre. مثلا, je peux mettre l'ID, le nom, prénom. Le deuxième, je peux mettre le nom, l'ID plutôt, d'abord l'ID, le nom, prénom, l'âge, email, مثلا. Je peux ajouter مثلا un troisième document pour l'enregistrement de des informations en commun et je peux ajouter d'autres lignes. C'est possible et faisable. C'est pour ça on dit que les données d'un document à un autre peuvent varier. D'accord? Je peux trouver des données différentes ou là des clés différentes d'un autre document. Et bien sûr, je peux le modifier à tout moment. Je peux modifier les informations qui sont à l'intérieur d'un document. Très bien. Normalement, il est disponible pour plusieurs langages de programmation. Et je peux utiliser MongoDB dans Java. Je peux utiliser avec JavaScript. Si je dis JavaScript, c'est côté, si je parle de côté serveur, je peux l'intégrer à l'aide d'Express. D'accord? Node Express. Express.js et Node. Et dans ce cas, une fois si je veux utiliser la base de données avec React.js, je dois mettre la partie backend. Donc, le backend, je vais installer le driver dans Node Express. Je vais installer le driver de MongoDB. Et bien sûr, dans le backend, je vais évoquer et créer le middleware et les services, le microservice qui télécharge ou qui discute avec MongoDB en utilisant la notion de CRUD. فغادي نرجعوا للنود plutôt le React. Je vais utiliser la base de données, d'accord, à travers les API, REST API ou là, via Express, ou la Node et Express. Voilà. Et bien sûr, cet avantage-là, voilà, pour la base de données, je peux utiliser MongoDB, ou la MySQL, ou la Oracle, ou la n'importe. Il suffit d'utiliser Node Express et télécharger le driver adéquat pour le système de base de données et l'utiliser. Bien sûr, on l'utilise avec, si je veux télécharger ou lire les informations ou on utilise CRUD, create, read, update and delete. On utilise des Axios ou les autres API pour extraire de l'information de la base de données de manière asynchrone. Donc, c'est une information qu'on va l'utiliser la semaine prochaine. Voilà. Bien sûr, parmi les drivers qu'on peut trouver, on peut trouver un driver pour PHP. PHP peut utiliser aussi MongoDB en backend. Python aussi. Spring Boot et autres. Voilà. Donc, parmi les la comparaison ou l'équivalence entre SQL et MongoDB. Donc, on dit base de données, on dit base de données. Pour la partie SQL, on dit table. Mais dans MongoDB, on dit collection. Donc, si je dis une collection, c'est comme si je parle d'une table. Pour un enregistrement, on l'appelle document. Donc, voilà,
par exemple un tableau ou là une table client. في ال SQL كنقولوا table client mais في MongoDB كنقولوا collection une collection client. Voilà. بالنسبة لأن enregistrement في MySQL هذه c'est un enregistrement. Son équivalent dans MongoDB c'est la création d'un document écrit en JSON à l'intérieur. L'enregistrement de في SQL équivalent à un autre document. La troisième enregistrement aussi, c'est un autre document. Voilà. Donc, je récapitule. Si je parle d'une table, on parle de collection. Donc, collection, c'est l'équivalent de table. Document, c'est l'équivalent d'enregistrement. Voilà. En base de données relationnelles, tous les tuples, tous les enregistrements d'une table ont les mêmes champs. Donc, comme je l'ai dit auparavant, les champs sont les mêmes d'une ligne à une autre. Mais les valeurs peuvent être différentes. Donc, dans une collection MongoDB, les documents peuvent ne pas avoir un champ partagé. مثلا هنا غنلقاو l'ID, le nom, prénom, email, par exemple, mot de passe ou la password, username et tout. Les documents créés pour chaque utilisateur, je vais créer un document. Les clés, on peut trouver les clés qui sont ici, peut différer de deuxième document ou troisième document. Donc, c'est faisable. Très bien. Pour installer MongoDB, donc, je vous invite d'entrer dans le site mongodb.com. Donc, je vais essayer de vous donner tout simplement ce lien. Voilà. Donc, vous essayez d'entrer dans ce lien. Vous trouverez directement le site de MongoDB. Voilà. Donc, avant d'entrer dans le lien, donc, je vous invite de créer d'abord quelques informations là dans le disque dur. Donc, là, bien sûr, on doit se mettre dans C, deux points, et on doit créer l'arborescent suivant. Donc, je vais créer data, le dossier data, et à l'intérieur, je dois créer le dossier DB. Dans ce cas, une fois je vais télécharger et installer MongoDB, les informations vont être mises dans ce dossier-là. D'accord? Donc, dans mon PC, si je passe vers C, j'ai déjà créé le dossier data. Et à l'intérieur, j'ai créé DB. Et une fois j'ai installé le MongoDB, et une fois je l'utilise, il crée les fichiers, d'accord, les fichiers du journal, les données, et ainsi de suite, d'accord. Voilà. Donc là, bien sûr, il faut à l'intérieur du site MongoDB, il faut cliquer sur Products. Vous passez directement vers Community Edition, c'est gratuit. Si je passe vers... il y en a d'autres logiciels qu'on va les installer, à savoir Compass. Donc, télécharger MongoDB Compass pour... c'est graphique, d'accord. Ok, mon gauche c'est بحال MS-DOS. Donc, premièrement,
on clique sur Community Edition. Directement, vous trouverez dans MongoDB Community Server. Là, il faut choisir la version courante. Et là, vous choisissez la plateforme. Maintenant, 64 ou la 32, là, c'est l'ordinateur. Actuellement, je pense la majorité, c'est 64. On a le package, soit exe, soit MSI. Donc, j'ai choisi MSI. C'est exécutable. Et vous tapez download, bien sûr. Donc, une fois c'est téléchargé, il suffit de l'installer et ça passe. Après, on passe vers MongoDB Compass. MongoDB Compass, lui aussi, je dois le télécharger. D'accord. Vous cliquez sur Product MongoDB Compass. On a qui a comme directement la version de MongoDB Compass et je le télécharge. Donc, vous essayez avec moi de les télécharger et les installer au fur et à mesure. Donc, je passe vers Product, Community Edition. Voilà. Download Community. Je clique sur Download. Directement, il me donne MongoDB Community Server. Il y en a qui attendent comment l'installer. Donc, soit si vous avez déjà installé Bro, vous pouvez cliquer sur, vous pouvez activer directement Bro Install MongoDB Atlas et ça passe. Mais pour nous, sur Windows, c'est mieux de choisir la version qu'on veut. Donc, un current de préférence et non pas release. Je vais choisir la plateforme qu'on a. Il y en a qui ont Linux, ou la Red Hat, ou la Mac OS. Pour nous, c'est Windows 64. Et je clique sur Download. Directement, ça va se télécharger. Et après, on passe vers Compass. Donc, voilà Compass. Je clique sur Download now. Voilà. Donc, directement, il me donne MongoDB Shell Download. Maintenant, la version actuelle, c'est 2.2.6. Je laisse la version, la plateforme actuelle. Maintenant, le package de préférence, vous tapez MSI pour l'installer. Ceux qui ne veulent pas l'installer ou qui diront directement un dossier, vous pouvez le télécharger en mode zip. Bien sûr, vous cliquez sur Download et le fichier va se télécharger. Voilà. Une fois le fichier téléchargé, on essaie de l'installer. Et là, au moment de l'installation de MongoDB, on doit ajouter le path, le chemin de MongoDB, le path de Windows. On a copié le chemin absolu du répertoire bin de MongoDB dans Program Files. Donc, on a ces Program Files MongoDB Server 7. D'accord. وكان نديروه في الباد d'environnement. Donc هنا غادي ندير je vais choisir ou je vais passer vers variable d'environnement. Je tape variable d'environnement dans l'exécution de démarrer. Je passe vers le path, variable d'environnement, système. Voilà.
variable d'environnement. Je clique sur variable d'environnement. Je cherche le path. Voilà. Et dans path, vous essayez de copier-coller le chemin où on va installer MongoDB. Donc, il y a bien sûr directement C2.program files MongoDB server 7.0 la version et /bin. Le bin, c'est en fait, c'est là où il y a le logiciel, l'exécutable de MongoDB. Donc, si je passe vers dans C, le program files, programs, server, Mongo, voilà, MongoDB, our server, qui est la version 7, et vous trouverez le logiciel une fois installé. Donc là, on va trouver bin, on a le MongoD, Mongoose. Mongo D, c'est Mongo Daemon. يعني هذا هو اللي كنخدموه en arrière-plan si je veux مثلا exécuter le serveur en arrière-plan وعاد on l'utilise. Donc هذه كندير la copier et on passe vers يعني le path وكنديرو nouveau et on la colle directement. D'accord. Donc à ce moment-là, le serveur, le MongoDB, est déjà mis dans le système. Voilà. Après, dès qu'on installe MongoDB, on est amené à télécharger aussi MongoDB Shell. Shell, si je veux, Atlas, en fait, plutôt c'est pas Atlas, mais le Compass. Normalement, c'est visuel. Donc, vous essayez de le télécharger. Donc, MongoDB Compass. Voilà. Donc, ça, c'est MongoDB Compass. C'est visuel. Pour se connecter au serveur interne, il suffit de cliquer sur Connect. D'accord. Ou le chemin de MongoDB, du serveur, et l'URI de MongoDB, c'est MongoDB localhost. Il prend le port par défaut, c'est 27017. Donc, là, le port. Et je clique sur Connect. Et bien sûr, une fois on installe MongoDB et MongoDB Compass. Après, je dois installer, comme je vous ai dit, Mongoose. Mongoose, c'est Mongoose, c'est Mongo Shell. Donc, je vais cliquer là-dessus. Voilà, voilà. Donc, je vais copier le chemin pour vous faciliter la tâche. Le voilà. Donc, vous essayez d'entrer et le télécharger. C'est code manuel. Une fois on l'installe, c'est comme on va travailler en mode commande ligne. D'accord. Mongoose. Donc, je vais le chercher. Je l'ai déjà installé. Et voilà. D'avoir la page de Mongoose. C'est en ligne de commande. Et bien sûr, il se connecte lui aussi au serveur MongoDB. On a comme la version de MongoDB. Donc, on va essayer ce soir de travailler avec la version
visuel en utilisant MongoDB Compass et en même temps en command line Mongosh. Donc les deux, on va les utiliser. Donc pour se connecter, il suffit de taper MongoD. MongoD, c'est le Mongo daemon. Directement, il va démarrer le serveur en arrière-plan. Et après, on peut l'utiliser de manière directe. Et bien sûr qu'il y a un autre logiciel, si on peut l'utiliser, c'est Kitma Robot 3T. Robot 3T, vous pouvez le télécharger aussi. Mais je préfère pour le moment Compass. Parfait. Donc, là. Donc, directement, là, on peut se connecter. Compass. Avec Mongo, il y a quelques commandes qu'on va les voir ce soir. Parmi les commandes, il y a DB Help, DB Hello, DB Host Info. Donc, ce sont des méthodes ou des fonctions. C'est pour ça qu'il y a un point entre parenthèses. Donc, avec Mongo, je peux taper ces commandes. Donc, je peux mettre DB. DB représente database, voilà, database, ou la base de données. Point. Il a de la tabulation, il me donne toutes les fonctions, d'accord, disponibles avec DB. À savoir getMongo, aggregate, drop database, drop all users, collection, role, regardez. Donc, les commandes qu'on peut utiliser avec Mongo. Donc, je commence par help. Donc, help, entre parenthèses, et je tape. Donc, il y a là les commandes possibles qu'on peut utiliser. Donc, voilà, version, voilà la version, is master, state, c'est statut, le host info, il y a l'information de l'hôte. Donc, les commandes, les méthodes qu'on peut utiliser. Premièrement, on va passer vers DB Hello qui affiche un message de salutation. Donc, je peux cliquer, voilà, je peux taper db.hello entre parenthèses. Qu'est-ce que j'ai fait? Is not a function. OK, db.h. Donc, il reste seulement host info. Donc, je vais le taper. Et voilà. Donc, là, il me donne les informations sur le serveur hôte. Voilà mon ordinateur. Donc, là, il y a le current time, le nom de mon ordinateur, CPU, la taille de l'adresse CPU, c'est 64, la taille de mémoire, la mémoire limite, les cœurs, nombre de cœurs de micropros, physical cores. Il y en a 4, ou 8 c'est logique. Il y a un numéro de CPU sockets, ou la number 1. Il y a CPU architecture, enable false, NUMA node, les nodes, il y a 1. Voilà le operating system, qui est Windows, la version et tout. Donc, donne-moi les informations de mon système utilisant la méthode ou la fonction host info.
Voilà. Très bien. Donc, bien sûr, MongoDB, en fait, une fois j'essaie de créer ma base de données avec les documents, les tables. Il enregistre les données saisies en format JSON dans le format binaire كنسميوها Bison, يعني binary يعني كتسمى Bison tout simplement. OK. J'essaie de me tarder un peu pour que vous puissiez le télécharger et installer le logiciel. Est-ce que vous avez téléchargé le... Vous n'avez pas trouvé des problèmes? Ah, c'est bon? Très bien. Donc, je continue. moi مازال التيليشارجمون ما كملش. D'accord. Donc, MongoDB utilise des types de données comme MySQL, alors comme Oracle et tout, qui est une string. String, c'est une chaîne de caractères. Integer, c'est un entier qui stocke des nombres entiers. Double, qui stocke de nombres à virgule flottante. Qui est le type boolean, true false. Nul, le type nul, ça existe aussi dans MongoDB. Array pour les tableaux. Object, il stocke sous format de JSON. C'est un objet utilisant les accolades, name, age, et ainsi de suite. Donc, il y a le format JSON en fait. In ID et Object ID. Object ID, en fait, c'est un identifiant unique généré automatiquement pour chaque document utilisé comme clé primaire. Et là, bien sûr, lorsqu'on veut créer un document ou là, un enregistrement d'un client sans utiliser l'identifiant. Si on ajoute l'identifiant l'objet, مثلا كنديروا ID وكنزيدوا هنا le numéro ديال l'ID, عاد le name, age et ainsi de suite. À ce moment-là, il va utiliser mon ID. Si je mets pas un identifiant palpable de manière explicite, directement il va créer et générer un identifiant qui s'appelle Object ID, qui sera automatiquement ajouté dans le document. Bien sûr, le type date existe aussi, qui utilise l'isodate, ou la isodate, le format de la date utilisé dans MongoDB, donc l'année, le mois, le jour. Alors, on a le time, T, qui est le T pour le time. Ok, le temps, c'est le temps, on a zone, time zone. Donc, il y a timestamp qui stocke une date et une heure sous format de nombre de secondes depuis l'époque Unix, qui est une binary data, ou la binary data, données binaires. الدوني بينار في MySQL ولا في Oracle كتسمى BLOB, binary large objects. كاين regular expression, يعني les expressions réguliers, ça existe aussi dans MongoDB. كاين decimal 128 qui stocke des nombres décimaux avec une précision exacte. كاين عاوتاني long, stocke des entiers de 64 bits.
Si je veux utiliser les index, on peut utiliser min-k, max-k. Il y a le type aussi symbol, ou le symbole, qui stocke des symboles. JavaScript code, stocke du code, ou la code JavaScript, KNDB-ref, c'est pour référence de base de données, tout simplement. مسير Oui. شنو نديرو بالجافا سكريبت كود في الباز دو دوني واش نحتاجو هنايا كاين هنا كاين دي vous pouvez maintenant créer des fonctions et tout. Donc il a petit la fin, je pense déjà comme واحد l'exemple. هنايا si je veux مثلا afficher des informations, je peux utiliser for each function فهمتني وهادو راه ديال جافا سكريبت هاد for each et tout plus ou moins. يعني je peux intégrer des fonctions en interne. C'est un exemple. بحال الا بغينا نديرو شي فونكسيون بروسيدور ستوكي في مثلا اس كيو ال oui, هذاك تنديروها سكريبت exactement. داك هي كتاسوسيا مع الكوليكسيون ديك البروسيدور normalement. هنا bien sûr مع دخلت الأطلس لأن هنايا bien sûr MongoDB vous pouvez l'installer quand vous pouvez l'utiliser يعني à distance. Il suffit de le déclencher في le site Atlas نقلب عليه واش déjà داخل. Voilà هو هذا déjà داخلو. Donc c'est Cloud MongoDB comme c'est Atlas normalement que c'est Atlas MongoDB. وهنا vous pouvez créer votre propre فاش كديروا مثلا s'enregistrer ولا s'identifier كتidentifier مثلا بجوجل votre compte Google وهنا كيعطيكم un compte que vous pouvez télécharger créer une base de données les triggers aussi مثلا هنا كيعطيكم data API si vous voulez utiliser l'API quel backup هنا un peu avancé ماشي avancé mais développé على الكومباس. هنا الكومباس مثلا الا درت كونيكت كيعطيني جوست لي باز دو دوني وهنا مثلا ما باز هي هذه ما باز هنا كيعطيني كلكو مثلا les informations que je peux utiliser مثلا هي personne مثلا هذه سي مثلا une table personne هذه table على plutôt le ماشي c'est pas une table هذه مثلا هي ديك table personne وهنا كيعطيكم لي كوليكسيون فوالا كوليكسيون الاولى الثانيه الثالثه هي غاديه فوالا هذا ان اكزامبل ديال objects id qui هو كيكري لكم une clé générée de manière automatique système كيزيد لكم هنا id la id puisque je l'ai pas utilisé. Voilà هذا هو الفورما ديال جيسون. هنا كاينه لاغريغاسيون كاينه السكيما كاين l'index validation si je veux valider quelque chose. وهادو هما les choses que je peux utiliser في هاد MongoDB Compass. Par contre هنا شويه un peu développé ou bien sûr هنا je peux utiliser les deux en même temps. مثلا في Atlas Atlas représente يعني كيشبه ديك ديال جوجل سميتو هذاك Firebase. Donc هنايا je peux créer ma base de données مثلا data c'est pas database je peux la créer ici وهنا je peux la communiquer avec mon application téléphonique ou mon application à distance utilisant les web services. D'accord. Aujourd'hui, on va pas voir Atlas. On va voir plus ou moins, on va se familiariser avec Compass et avec les commandes
utilisant mon gauche, normalement. Alors, je vous attends. Une fois installé comme MongoDB, et mon gauche, bien sûr. ما تبداوش بمونغو كومباس، بداو بمونغو DB وديروا مونغوش هو الاول غنبداو به. وبيان سور خصكم ديروا يعني تدخلوا البات وزيدوا يعني vous ajoutez سميتو لو chemin où se trouve le serveur ديال MongoDB. انا هو اللي غادي نبقاو نخدموه. Très bien. Donc, une fois on se connecte, donc une fois on est connecté, donc déjà on est connecté. Et là, mon gauche, directement, voilà, vous êtes connecté. Je peux utiliser use. Use, on a le nom de la base de données. Donc, nom de base de données, c'est comme si je vais entrer dans la base de données. Si la base de données n'existe pas, il va la créer de manière automatique. Donc là, je vais essayer d'utiliser les bases de données existantes. On a bien sûr les bases de données par défaut qui connaissent MongoDB, qui ont les trois, qui est admin, qui est le config, ou qui est local. Donc, les bases de données par défaut qui connaissent MongoDB. D'accord. Et bien sûr, j'ai déjà créé les bases de données moi-même. Donc, je vais voir, là, je vais travailler avec use le nom de la base de données, ou là, Mongo moins port, ou le numéro de port. Mongo port 27015. Et après, on ajoute le nom de la base de données. Mais bien sûr, par défaut, on utilise directement Mongo et le nom de la base de données. Si je veux me connecter à une base. Donc, mon gauche. Maintenant, si je veux entrer dans la base de données, ma base, je vais dire directement use ma base. Tout court. Switch to DB ma base. يمكن ندير مثلا هنايا كاينين لي باز دو دوني random user DB test DB مثلا هنا مثلا je peux ajouter une autre base de données مثلا use مثلا MyDB for example switch to MyDB. Donc MyDB normalement ça se crée هنايا. Mais puisque j'ai pas encore créé des collections, donc je vais faire MyDB et je continue au lieu de ma base. Là, le show DBS, c'est pour afficher les databases, ou les bases de données. Par défaut, il y a l'admin, config et local. Donc là, on va dire show DBS en majuscule. Donc directement, il m'affiche les bases de données qu'on a déjà dans ma base. D'accord? DB, normalement, on a les collections, il a la collection 0, 2, 4. On a bien sûr en binaire qui vide les informations d'Arlene à l'intérieur. D'accord. C'est bon, c'est déjà installé ou là, mais qui télécharge?
passe. Donc, si je veux maintenant supprimer une base de données courante, il suffit de mettre db drop database. Donc, je vais db drop database, bien sûr, il ne faut pas oublier les parenthèses. Par défaut, il va la dropper, ou la supprimer. Je peux aussi mettre la commande suivante, c'est db run command, démarrer la commande, ou la commande que je veux. Entre accolades, je peux mettre drop database avec un. D'accord. Et il va supprimer la commande actuelle, ou là la base de données actuelle, courante. Si je veux créer des collections, pour les collections, il y a la table. D'accord. Donc, je vais créer maintenant une table collection, ou là, une collection client. Donc, on va dire db.create collection. Je vais essayer de... Bien sûr, c'est facile. Il y a create collection. Il suffit de cliquer sur create collection. La collection va se créer. C'est facile, mais de préférence, il faut apprendre les choses de manière correcte. Et si je suis administrateur et j'utilise la base de données de manière à distance, on est amené à utiliser main gauche. Donc, je peux mettre, bien sûr, je dois me rassurer que je suis dans MyBase, donc MyDB. Et après, je dois mettre db.it, C majuscule, bien sûr. Et là, bien sûr, il a marqué la commande. Quand cliquer sur tabulation, et directement, il va me donner les méthodes, les fonctions qui commencent par create. Donc, il y a create user, si je veux créer un utilisateur. Create collection, si je veux créer un tableau, ou une table, il y a collection. Create view, si je veux créer une vue. Create role, si je veux créer les rôles pour les utilisateurs. D'accord. Donc, je vais commencer par collection. Donc, C majuscule, tabulation, et directement, il va la compléter. Et là, je vais ajouter les parenthèses. Il y a un de parenthèses, on va dire, clients, et je tape. On a OK. Donc, la collection a été déjà créée. Je vais actualiser pour voir si ça marche ou pas. La base de données a été bien créée, MyBase, MyDB, et à l'intérieur, on trouve la collection client. Voilà la collection client où il n'y a rien. D'accord. Et là, en visuel, avec MongoDB Compass, pour ajouter des données, il suffit de cliquer sur Add Data. Si je veux exporter des données et les exporter, il suffit de cliquer sur Export Data. Updates pour la mise à jour, supprimer, si je veux supprimer des champs. D'accord. Importer des données, je les ai exportées quelque part et je veux les importer, il suffit de cliquer sur Import Data. D'accord. Les commandes que je suis en train de vous lancer, main gauche, vous pouvez les taper ici. D'accord. Donc, vous pouvez générer une requête. Vous cliquez sur Generate Query. Find pour chercher, pour afficher, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par... Voilà, j'ai créé la collection. Et si je veux, par exemple, insérer des données dans la collection client. Pour le faire, on dit le db. D'accord. Voilà, je dois ajouter le nom de la base, de la table, ou de la collection. Donc, on va dire client. Donc, la base de données database
voilà, db.clients. Quelque chose. Et là, je dois ajouter la fonction que je veux. La fonction les aida à la collection client. Donc, les fonctions que je peux les utiliser, ou les commandes que je peux utiliser. Donc, la commande est insert, l'insertion. Donc, insert, je clique sur insert et tabulation. Donc, j'ai tapé tabulation. On trouve trois méthodes, ou trois fonctions. Qui est insert pour insérer quelque chose, qui est insert many pour insérer plusieurs collections, ou qui est insert one. Insert one, yani insérer une seule collection. Donc là, je vais essayer d'insérer une collection qu'avec insert. Donc je tape les parenthèses, j'ajoute un objet JSON. Donc je les accolades. Et à l'intérieur des accolades, je peux ajouter par exemple بلا ما نزيد l'ID غادي ندير prénom مثلا. Là, je vais ajouter un prénom. مثلا Tina Turner. Tina. Et le nom, c'est Tina Turner. Turner, I think. Voilà. Et là, juste le prénom et le nom. Et je tape OK. Voilà. La collection insert is deprecated. Deprecated, ça veut dire elle sera supprimée. Donc, c'est mieux d'utiliser insert one ou insert many ou là bulk write. Donc, donc les trois fonctions qu'on doit utiliser. Mais bien sûr, je pense que je vais voir si la collection a été bien ajoutée ou pas. Donc, je vais actualiser et directement, on trouve la collection. La collection, il a ajouté son ID avec Object ID. Voilà, il a ajouté le prénom et le nom. Et là, il a l'ahto, directement, je clique deux fois et je peux modifier de manière directe ou supprimer, d'accord, ou ajouter. Donc, MongoDB Compass, c'est facile. D'accord, c'est facile de... La manipulation avec MongoDB, c'est facile. Très bien. Je vais utiliser le insert one, par exemple. Pour insert one, on a bien sûr Mongosh. Avec Mongosh, c'est PAL Linux. Il enregistre les commandes. Les commandes déjà tapées. Donc, pour les réutiliser, il suffit de taper les flèches haut et bas. Donc, là, on dit مثلا insert one. مثلا, je vais supprimer tout ça et je vais mettre insert one et je tape accolade. Je peux mettre entrée et directement, il va mettre trois pointillés comme quoi j'attends le reste de la commande. Et là, je peux mettre مثلا prénom. Je peux ajouter مثلا Mike, par exemple. Mike, virgule. Je peux ajouter le nom Tyson, par exemple. Je ne sais pas qui va Tyson. Et j'arrête. Sinon, il abrite d'autres clés. Je peux les ajouter. Je peux ajouter email, مثلا. Et ça passe. Donc, m.tyson @gmail.com, par exemple. Et je ferme. Donc, je ferme la collate et je ferme la parenthèse. Je peux ajouter bien sûr point virgule si je veux. Et entrer. Directement, qui dit la collection a été bien insérée avec un ID généré automatiquement. Bien sûr, de manière clé primaire.
clé primaire unique, tout simplement. Donc pour le voir, je vais actualiser MongoDB qu'on passe, et voilà. Il a la collection, la première collection et la deuxième collection sont différentes plus ou moins, parce que l'email, ça existe, il n'y a pas d'email. Voilà. Par contre, si je travaille avec la base de données standard, c'est comme si je travaille avec Excel, مثلا. Donc, si je veux utiliser un tableau ou une table, je peux مثلا créer par exemple il y a le prénom, le nom, d'accord. Donc il y a le premier, c'est Tina, par exemple, Tina Turner, Mike Tyson. On a l'email, donc m.tyson@gmail.com. Donc, les bases de données standards, avec SQL, je dois ajouter une colonne qui représente l'email. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'avec les bases de données relationnelles, ça peut, l'email qui a été ajouté une seule collection, là, on est obligé d'ajouter une colonne avec des cases vides. Une fois je dis case vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de... la base de données n'est pas optimisée. Il y a une réservation dans la zone mémoire. Dans la RAM, j'ai réservé des cases à l'intérieur, des adresses vides, inutilisées. Donc, n'est pas optimisé. Donc, parmi les points forts de MongoDB, c'est que les ajouts, les colonnes qui ne sont pas utilisées avec toutes les collections. هنا إلا لاحظتوا الكوليكسيون فيها غير 3 lignes, donc là في la mémoire il va réserver que 3 cases, 3 adresses. هنا il va réserver 4 adresses. Par contre هنايا bien sûr j'ai oublié l'ID. À ce moment-là, dans la mémoire, il va réserver 4 adresses et 4 adresses pour le deuxième enregistrement. D'accord? Chose qui n'est pas optimisée. Voilà. Je passe à autre chose. Donc, on a vu Insert One. Si je veux supprimer la collection, je dois mettre db. Le nom de la collection, et je mets drop. Drop, bien sûr, il va supprimer la collection. Je vais essayer de faire un petit exemple sur ça. Donc, on a db. Si je veux créer une collection, qu'est-ce que je dois faire? collection.create, Très bien. Donc, create quoi? Create collection. Create collection. Voilà. On a des îlots, مثلا, la table ou la collection. Non. C'est OK. J'actualise. La collection client déjà خدام bien. نديرو مثلا personne, par exemple. Entrer. Actualiser. Voilà, personne. OK, non. Donc, j'actualise. Personne, ça existe. Si je veux supprimer la classe, la collection personne, il suffit de mettre db. Et j'ajoute le nom de la collection, donc personne. Et je tape point. Voilà qui est les méthodes que je peux utiliser. Qui est drop. Drop. Voilà. Donc je mets dr. Voilà, drop. Qui est drop index et drop. Drop, c'est pour la supprimer. Donc je clique sur drop.
Là, qui est true, ça veut dire que c'est OK. J'actualise et voilà, la collection personne a été bien supprimée. Voilà. Je passe. Pour consulter les collections. Voilà, pour lister les collections, on a trois manières. Soit je mets Show Collections avec S, ou là Show Tables, afficher les tables. هذه ديال SQL في le MongoDB Collection. Donc ça passe. En même temps, je peux mettre db.getCollectionNames. Ça y est, ça passe. Donc là, bien sûr, je vais créer مثلا une autre collection, مثلا personne. Je vais la recréer. Voilà. Et je veux afficher les collections existantes. Donc, je vais dire show collections. Et voilà, il me donne directement client personne. Je peux mettre show tables. La même chose. Je peux taper aussi db.get collection. Collection info, names, guest collection. Donc, je vais dire names. Voilà. Et j'ajoute les parenthèses. Voilà, il me donne client et personne sous forme de array, ou la table. Donc, les manières, les trois manières comment afficher les collections existantes. Pour insérer, donc si je veux insérer des informations, on a comme Insert Mini. J'ai travaillé avec Insert Mini. Bien sûr, j'ai fait notez bien. Donc, chaque document possède un ID, c'est normal. Bien sûr, -8, attribué par l'utilisateur MongoDB utilisant Object ID. Si je veux ajouter mon ID, il suffit de l'ajouter de manière directe, ou il va le considérer comme clé primaire. Voilà. Donc, pour Insert Mini, ça veut dire insérer plusieurs collections en même temps. Pour ajouter plusieurs collections, qu'est-ce que les crochets pour dire, voilà, on a plusieurs informations, on a plusieurs collections en mode JSON. Donc, il y a le format JSON. Donc, je vais la taper. Donc, db.insertMany. Donc, tabulation, insert. Pardon. Donc, là, pourquoi? Parce que je n'ai pas ajouté la base de données, là, la collection. Donc, il y a insert many. Voilà. Je vais mettre le crochet. Et je vais ajouter la première collection. Donc, on a le prénom, par exemple. Donc, Younes, مثلا, virgule, le nom. Là, il faut mettre une chose très importante. Là, des fois, on travaille avec majuscule et minuscule. Donc, là, il faut faire attention. Est-ce que je vais commencer par majuscule ou non? Et là, il faudra la modification ou l'update ou l'ada. Mais qu'on ne en général l'ID. Qu'on soit prénom, soit le nom, soit email et tout. Donc, sinon, on doit donner le nom exact. Donc, je vais mettre une virgule et j'ajoute la deuxième collection. Donc, prénom, par exemple. Salam Taha. Virgule. Taha Majidi. Donc, je vais ajouter Taha, le nom, deux points.
Majidi. Voilà. Bien sûr, je peux ajouter d'autres collections en utilisant avec virgule ou un enregistrement. Et là, je peux terminer avec crochet et parenthèse et point d'interrogation, point virgule, entrée. Donc directement, carte true, ça veut dire les choses ont été passées correctement. On a comme les ID, qui est 0 and 1. On a comme l'object ID déjà créé de manière automatique. Je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Voilà. Les informations ont été bien ajoutées. Alors, les collections ont été bien ajoutées dans ma table. Voilà. Si je veux faire la mise à jour. Oui. شنو كوموند باش تكونيكتا بالمونغوس سي ام تي Mongoose. وي باش تدخل مونغوش Mongoose c'est simple. هو directement على Mongoose كيعطيك directement هذه par défaut كيعطيك la connexion par défaut هو كيعرف انك déjà MongoDB c'est déjà installé في l'adresse وكاين MongoDB وكاين la version et tout. Et كترونطري هو كيدخل. خدمت لك ولا لا؟ علاش ما طلعتليش مونغوش انا الا ما خدمتش غتمشي كوموند سي ام دي وكدير هنايا مونغو دي دايما pour démarrer le serveur وكتخليها en arrière-plan ne faut pas la fermer tant que le serveur a été bien monté. Il a marqué que MongoDB, ça veut dire que tu n'as pas ajouté la ligne les variables d'environnement. نورمالمون دي فوا كيقول لك خصك تغوديماري باش في داك الفاريابل دونفيرونمون يعرف انها راه تزاد داك الباتش. لا ماشي كتغوديماري غير كتسوبريم ديك السي ام دي. الا كنت كتخدم سي ام دي ديجا اوفرت tu dois la fermer ou tu dois réouvrir le Mongoose ou le CMD. Maintenant, une fois on ouvre la ligne de commande, qui كيعرف directement ديك التامب ديك القديم. مثلا هنايا باش كندير جو بونس تامبير لا ماشي تامب اش كتسمى ديك لي فاريابل دونفيرونمون البات البات فوالا بات. هاد البات كيعطيك البات déjà existé. يعني là si la mise à jour ne va pas la mettre à jour. À ce moment-là, tu dois la redémarrer, tu dois la fermer et le démarrer de manière automatique. Là, خدم لك ولا مازال؟ لا ما عطانيش. Très bien, donc fais-moi voir. Tu partages avec moi votre écran. دابا ديجا انا هنا راه زدت البات. لا ماشي داتا بين سير لي سميتو لو دوسيي ديال مونغو دي بي فين تانصال. نمشي للبين. فوالا البين شنو فيه البين؟ علاش قلت لك البين باسكو تما فين كاين هو اللي فيه المونغو دي. هو اللي فيه المونغوز والمونغو دي هذاك هو دايما اولا سير دير البين كوبي هذاك هو اللي تونجستري. فوالا انجستري اوكي ادخل دابا المونغوش. ندخل المونغوش نيشان. وي
انستالي سي تعطيني هنايا الكومباس غير بحال حتى الكومباس الا بغيت الكومباس خدم ليا. خدم لا لك الكومباس خدم ليا صافي عطاني هذاك فوا سميتو طلع لي. تري بيان دونك بحال المونغوش صافي دابا ولات يعطي. صافي دخل المونغوش لا ما كي شتي سا ساريت ما خصوش يتاريطا مي سي با كراف سير غير المونغوش اوكي ماشي هذا هو المونغوش هذا مونغوش واش من اليمين tu l'as pas هنا installé ou non مونغوش لا انستالي essaie de l'ouvrir شنو تعطيني ريبير ما كنشوفوش دوكا ما انستالي دونك كانسل لا فاش كتجي تحلو راه انت كتحل الاكزي ليكزيكوتابل ام اس اي ما تيطلعليش انا لا خصو يطلع لك ليكزي. لا سير قلب عليه فينيش فين نقلب عليه؟ سير ديماري منو ديماري ودير مونغوش عاوتاني خصو يخرج لك نورمالمون تعطيني الام سي اي. بوان اكزي لا بوان اكزي ماشي بوان لا هذا نتاع السيت اب ما تعطينيش لا غتقلب على لابليكاسيون نقلب على فين كاينه جو بونس سير نقلب عليها مونغوش هاهي طلعتها. واش هي هادي؟ هي هذيك هو هذاك دير اونطري ديريكتومون ما خداش اونطريش وما خصني ندير دوبل اونطري. سي بون دابا ما عاد طلع لي زانفورماسيون. صافي دابا مزيان دير دي بي بوان لا بلاتي قبل ما تدخل الكوليكسيون ما ديرش في تاعك دير يوز باش بور كريي فوتر باز دو دوني فوتر طابل حيد دي بي كاع اوكي دونك دير شو دي بي شو دي بي اس بعدا شو دي بي اس شو دي بي اس هكا pour les bases de données oui voilà donc c'est bon سير لي المونغو كومباس مونغو دي بي كومباس وحده et pour faire la comparaison دير connect se connecter اوكي maintenant admin tu es config déjà connecté voilà l'admin config local c'est ok donc راك ماشي في les deux en même temps donc دير use cliquez على use كدير create دير use ma base ولا اللي بغيتي le nom de la base de données اوكي db entrée voilà هو دابا غتخليها في وسط الديبي c'est bon دابا عاد ندير voilà عاد كريي la collection donc db دابا خصني نخدم فيرست ديبي ولا ديبي واخا هكاك ديبي db point first db point voilà first db ديما on commence par db وعاد on ajoute le nom de la base de données ما كاينش voilà espace عاد كرييت ودير tabulation CRE دير entrée tabulation juste tabulation ناس voilà كيعطيك هنا كيعطيك يعني les choses que tu peux faire et en même temps ça marche عندك collection ما عندكش تما لا شنو هو collection كوليكشن ما طلع ما بانتيش هنا كوليكشن حيد ديك فيرست دي بي في كريس كوليكشن ديجا راك انت ديجا اونطري في فيرست دي بي دونك دي بي بوين كرييت دير تابيلاسيون عاوتاني تابيلاسيون دونك هي كرييت كوليكشن فوالا كرييت كوليكشن تتكمل انت تكتبها ولا تابيلاسيون كتخرج تابيلاسيون كمل تابيلاسيون على دي تابيلاسيون اوكي entre parenthèses وتما دير لو نون دو لا كوليكسيون اللي بغيتي كليون مثلا اونطري ممكن دابا هنايا نديرو بزاف نتاع لي طابل ممكن جو بونس ولكن جو بونس راه خصك دير لي ديرها واخا دير
كاين شنو ندير مثلا يمكن خصك دير لي commande كروشي سي جو مو ترومب با. commande entrée non دير ما وصلتش لا دير commande لي كروشي دير لي كروشي دير فوالا دير اونتر كروشي لا كروشي ماشي ندير كل وحده بوحدها في كروشي لا ماشي كروشي هذيك ديك دي اكولاد كروشي ندير لي سينجل دو كوت بحال هكا لا ماشي مشكل جو بونس دير سامبل كوت تما سينجل فوالا كوت ودير دير كروشي كروشي كيفاش نديرو كروشي كروشي معقوفه جو بونس قبل من الكليون بحال كدير اري فهمتيني بحال هكا فوالا الاخر ديال الكوموند غتزيد اري تشوف واش سا باس لا ماشي تما اونتري هكا ça n'a pas marché. À ce moment-là, donc, خصك وي ضروري كل وحده بوحدها attention. Donc رجع لا هيدي كوموند وصافي ça passe. Entrée دازت c'est OK. Donc دير actualiser في الداتاباز maintenant دازت. Voilà. وي نو ماشي هادي Très bien. Donc هذا tu peux la fermer. Donc, tu peux la fermer وخليك في mon gauche. هذا اوكي Je pense هذا ما خليك في mon gauche. Très bien. Donc arrête la communication directe باش ندوزو هنايا. سي بون Voilà. ميرسي Avec plaisir. Très bien, donc فين وصلنا شي فينا bien sûr هنايا insert many c'est insérer بزاف insérer plusieurs سميتو collection في الدوكيومون هادي شفناها. Si je veux faire la mise à jour en fait غادي نخدمو بابديت بيان سور كاين ابديت 1 ابديت ميني اي تو دونك غنخدمو بابديت 1 وكنديرو هنا لو نون دو كريتير دو كوليكسيون ولا دو سيليكسيون كنديرو مثلا برينون باغ اكزومبل يعني le premier prénom qui s'appelle John مثلا s'il existe bien sûr je veux changer ou là je veux faire la mise à jour ديال le nom ديالو donc pour le faire كنزيدو هنا $7 d'accord donc $7 c'est pour faire la mise à jour donc directement on va trouver le nom bien modifié pour remplacer un document كنديرو replace one remplacer quelque chose donc bien sûr غادي نديرو مثلا replace one for example عندنا prénom ودرت هنا je vais chercher بحال le mot clé اللي غنخدم به donc le prénom Sarah par exemple à ce moment là il va chercher هاد le prénom Sarah في les collections اللي كاين عنده et la modification ou je vais remplacer la collection complète avec la collection la nouvelle collection voilà donc غادي نحاول نخدم هادو les deux en même temps et bien sûr je vais revoir mes données donc Tina Turner Mike Tyson Younes Ta. Très bien. Je vais essayer de vérifier ou de modifier Tina. Ou là, maintenant, je vais changer au lieu de Mike Tyson, à dire Mike Jordan, par exemple. D'accord? Donc, je vais passer, ou là, je vais chercher le prénom Mike. Donc, à ce moment-là, on va dire bb.client.
update. Je ne vais pas travailler avec many, plusieurs, mais je vais travailler avec une seule collection, donc update one. On a le critère de sélection. On a voilà, cherchez-moi la collection avec le prénom Mike. Et là, Mike, M majuscule, I-C-E, donc M majuscule, I-K-E. M minuscule, il ne va pas la trouver, et à ce moment-là, il va ajouter une autre collection. D'accord? Donc, virgule. Donc, je vais donner le critère de collection, de sélection. Maintenant, je dois ajouter qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais modifier, ou là, qu'est-ce que je vais mettre à jour dans ma collection. Il y a bien sûr Mike Tyson, il a le prénom, le nom et l'email. Donc, je vais essayer de changer le nom. Donc, je vais dire $7. Deux points. Et je vais ajouter le changement. Donc, le nom. Donc, Tyson va dire l'autre Jordan. Jordan. Voilà. Jordan. Et je ferme. On a bien sûr la fermeture des accolades qui est 2. Donc, je dois ajouter une autre. Et je dois fermer la parenthèse. Fermer la parenthèse, point virgule, et entrer. Donc, il y a qui dit insert ID nul. Donc, il n'a pas changé l'identifiant. Acknowledged true. Ça veut dire que la collection a été bien trouvée. Matched count. Le nombre, le count in one collection qui commence par prénom Mike. Modified count 1. Il a changé qu'une seule collection. D'accord? Count 0. يعني ما دارش سميتو لاجو ولا هذا. Donc غادي نقلب على je vais faire مثلا la mise à jour et directement je vais trouver que Jordan a été bien modifié. Maintenant, je veux remplacer Tina Turner d'autre chose. D'accord? Donc, pour la changer, comme dire replace one. Donc, on va dire db. Qu'est-ce qu'on dit db point? Qui dit que voilà, qu'est-ce que tu vas choisir comme document? Qui dit voilà, je reste avec client. Et par la suite, qui dit que voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire replace, tabulation, qui n'a replace one. Là, on dit voilà, ouvre la parenthèse. On dit le critère, on dit le prénom. Chez moi, le prénom qui commence par Tina. Tina, majuscule T majuscule qui m'aide. Je ferme l'accolade, virgule, et j'ajoute le document, le nouveau document que je dois ajouter. Donc, là, on va dire, مثلا prénom, مثلا Tina, on dit Tom Cruise, مثلا Tom, le nom Cruise, virgule, je peux ajouter email, مثلا, et je peux mettre مثلا Tom Cruise @gmail.com. Je ferme, je termine l'accolade et par la suite je ferme la parenthèse et j'ajoute point virgule si je veux. Je termine. Donc là que tu vois Tina Turner parce que j'ai pas fait la mise à jour, donc directement je fais la mise à jour. Les choses ont été bien changées. Et là, maintenant, on remarque que l'identifiant n'a pas été changé. D'accord? Pour le confirmer, il y a qui dit que voilà, inserted ID null. Voilà, nul, ça veut dire que l'identifiant n'a pas été changé. Voilà.
C'est bon? Continue. Donc, si on veut effectuer une insertion avec update. Donc, l'insertion en général, quand on dit insert one ou la replace one pour modifier. Si je veux faire l'insertion mais avec update, si aucun document ne remplit la condition, on va ajouter upsearch est égal à true. Alors, on va upsearch equal true. Avant, je n'ai pas ajouté l'email. l'email. Donc, pour l'ajouter, on a tout simplement set le prénom et l'email et upsearch est égal à true. Et la madame upsearch est égal à true, le nom va être supprimé normalement. D'accord, par replace, je pense. Donc, je vais essayer de faire ça. غادي نشوف مثلا la donnée ou la collection document qui n'a pas été qui n'a pas d'email. J'actualise d'abord. مثلا Younes n'a pas d'email. Donc, je vais essayer de ajouter un email. Donc, db.client.update1. Update. Pardon, donc db ماشي fb. Donc, db.client.update, voilà, one. Je vais ajouter le critère, donc le prénom du point. Donc, Naya Younes avec minuscule. Donc, je vais mettre Younes comme ça. Virgule. Et je vais ajouter le critère, donc 7. Là, je vais mettre le prénom, deux points, les choses que je vais modifier. Donc là, je vais mettre Younes avec majuscule, donc Y majuscule. Je veux la modifier, virgule, et j'ajoute aussi email. Maintenant, mon email. Voilà. Je termine la collade. Voilà, je termine l'objet et j'ajoute le deuxième accolade pour 7. J'ajoute le virgule puisqu'il y a d'autres informations qui vont être ajoutées. Et j'ajoute upsert. Marqué, je rate les FA. Upsert est égal true. Et je termine, je ferme la parenthèse. Et voilà. Donc, je vais vérifier si ça marche. Et voilà. Donc, Y, ça a été bien changé. Et en même temps, j'ai ajouté l'email. Le nom a été bien laissé à sa place. Voilà. Par exemple, je veux ajouter un identifiant. Donc, directement, on dirait insert one. Et j'ajoute l'identifiant avec un prénom et avec un nom. Et directement, il va ajouter un identifiant comme ça. Et le prénom et le nom. Et là, bien sûr, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'object ID. Parce que object ID sera ajouté qu'avec les objets qu'on n'a pas ajouté là, un identifiant. Donc, quoi qu'il va le créer de manière automatique. Si je veux afficher toutes les informations, il suffit de mettre db. Le nom de la base de .find. D'accord. Donc, là, on va dire, bon, je pense, je vais mettre db.client.find, tout court. Find, entre parenthèses, entrée, et directement, il ajoute, il affiche la totalité. D'accord. Si je veux supprimer un document, je peux mettre delete one.
delete one et je vais ajouter le prénom مثلا et directement le document va se supprimer. Je peux mettre delete many, il va supprimer plusieurs. Je peux utiliser la fameuse find one delete, يعني cherchez-moi d'abord le document et après tu le supprimes. Voilà. Mais c'est pareil avec delete one. Avant, il va vérifier s'il existe ou pas. Voilà. Donc pour récupérer tous les documents db.personfind, si je veux rechercher selon des critères, db.personfind, et je vais chercher toutes les collections qui ont le nom. Si je veux compter le nombre de documents, il suffit d'ajouter count. Donc db.personfind count. Donc il va compter toutes les collections qui se trouvent dans la base personne, voilà, dans le document personne. Si je veux compter tous les noms qui portent le nom comme les filles, j'ajoute .count, il va compter seul qui porte ce nom-là. D'accord. Pour trier, le tri est de manière croissante et décroissante. Pour croissant et décroissant, je dois préciser et spécifier avec quoi je vais faire le tri. Donc là, je dois mettre db.person toujours, ou la client, ou là ce que tu veux, .find, et je vais ajouter .sort. Et là, je vais mettre le critère. Critère, je vais mettre prénom maintenant, 2 points et 1. Pour le décroissant, il suffit de le négativer, donc mettre -1 et ça passe. D'accord. Parfait. Donc pour sauter quelques documents et ne pas les afficher, db.person.find, il va si je reste find, il va afficher la totalité. Skip 2, ça veut dire il va skipper les 2 premières collections. La limite, il va afficher que les 2 premières collections. Donc 2, 3, 4, ce que vous voulez. Si affiché avec limite, mais en mode croissant. Donc, il y a sort, limite. D'accord. Pour afficher le premier document, ou là seulement la collection de l'oula, find one. Find one qui affiche le premier. Je vais essayer d'afficher tout ça, ou là d'utiliser les. Donc, on va dire db. Par exemple, client. On utilise client. Point. Find one, entre parenthèses, il va m'afficher que le premier. Voilà, Hawa Tom Cruise, c'est le premier, et il m'a affiché que le premier. Si je veux le skipper, je ne veux pas l'afficher, à ce moment-là, on va dire db.client.find one, find one, on va dire find, et après, je vais mettre .skip, et non pas 2. Donc directement, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher Mike, Younes et A sans afficher le premier. Parce que je l'ai dit, je le skip. Si je veux afficher que les deux, voilà. Donc à ce moment-là, au lieu de mettre skip, je dois mettre limite. Limite, et je vais mettre 2. Entrée. Directement, il va m'afficher Tom Cruise et Mike Jordan. Donc les 2 premiers, il va arrêter. Voilà. Bien sûr, pour le trier, il suffit de mettre sort et ainsi de suite. Quoi d'autre? Donc pour afficher le résultat au format JSON,
كتزيدو هنا .find.pretty. Bien sûr, l'affichage lui-même, il est en JSON, donc ça passe. Pour afficher seulement quelques champs, on a pour afficher que les champs qu'on veut, on a كنزيدو db.person, مثلا dans le point client, find, on a كنديرو les accolades, et j'ajoute prénom par exemple, de points trier, avec un tri. Sort, pas sort. Voilà, qui est le prénom. Donc, il y a bien sûr ce qu'on va afficher. Et afficher l'ID. Il va nous afficher aussi le prénom. Si par exemple, je ne veux pas afficher les ID, en fait, c'est pas sort. Un, ça veut dire true. Qui est 0 ou 1. 0 c'est false, 1 c'est true. Yani, affichez-moi les prénoms. Là, bien sûr, j'ai ajouté affichez-moi les prénoms et pour les ID, je dois les cacher. Pour les cacher, j'ai ajouté 0 pour les masquer et à ce moment-là, il va m'afficher que les prénoms. Voilà. سي واش باغ ديفو كتكون واحد كتكون شباب هاد واحد هادي وي واش باغ ديفو كتكون شباب لا ماشي با ديفو جو بونس اصبر انا نقلب عليها بليتو مش نقلب عليها بليتو لو جو في ليسيي غادي ندير هنايا db.client.find voilà et à l'intérieur je dois ajouter les accolades et je vais ajouter maintenant كما قلنا le prénom 2.1 entrée. Donc directement il me donne les prénoms. Là c'est un 0. Qu'est-ce qu'il me donne? Voilà, le prénom, tu vas le cacher. Ok, tenir le nom et l'email avec l'ID. Là c'est un. Voilà le prénom est égal à 1, ça veut dire voilà, tu m'affiches que le prénom et les autres vont être cachés. C'est un 0. C'est comme si voilà, le prénom sera caché et les autres vont être affichés. Pour être caché maintenant le nom, virgule, et j'ajoute l'email. Email, par exemple, on dit 0. Entrée, et voilà, qui a atteint le nom. Avec l'ID. Si je veux cacher l'ID, on va dire une virgule, ID, underscore ID, on a 0. 0, ça veut dire caché. Et voilà. Si je veux afficher le prénom, je vais mettre 1. Voilà, cannot do exclusion on field email in inclusion projection. Il faut que le prénom 1 qui dit voilà, il laisse seulement ceux qui ont le 1. Et voilà. On a bien sûr l'ID, il l'a accepté parce que si je le supprime, par défaut, il connaît 1. D'accord? Voilà. Il a supprimé la totalité. Voilà, tu m'affiches la totalité. Voilà. Par défaut, qui fait l'ID, prénom, le nom, email, 2.1. Donc là, le deuxième, les choses qui ne seront pas affichées ou affichées. D'accord? Là, on a مثلا email 2.1 entrée. كتلاحظوا ان كاينه غير الاي ou l'email. بحال اللي كنقول voilà, puisque j'ai donné l'email est égal à 1 ou la 2.1, ça veut dire que seul l'email qui sera affiché avec l'identifiant. Donc l'identifiant, si je veux le cacher, on doit l'ajouter. Je mets 0, entrée, et voilà. Là, bien sûr, l'email. Le quatrième, il est vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'email. C'est l'idée. Donc voilà. Donc la dernière,
La dernière, si je veux afficher des données sans format JSON. بلا ما نديرو format JSON. أنا مثلا si je veux afficher le prénom et je vais laisser un espace et j'ajoute le nom, à ce moment-là غادي نديرو واحد la fonction. Je dois créer une fonction utilisant for each pour chaque personne de perso. D'accord. Donc je vais essayer d'afficher ça. Donc هنا غادي نديرو db.client point نديرو هادي باش تبان. دونك هنا كاين عندي 1 2 3 4. Donc db.client غادي نديرو find bien sûr et j'ajoute for each. Donc tabulation pour هنا كتلاحظوا ان ديما كيدير les mots composés كيدير le deuxième en premier en majuscule ou le mot premier en majuscule. Donc for each pour chaque غادي ندير هنا la fonction function. Donc function pour chaque cli مثلا هنا for each client ou for each cli de client print يعني affichez-moi cli point prénom plus je vais le concaténer avec un espace مثلا je peux ajouter plus on va dire cli point le nom je peux ajouter plus et je peux mettre 2 points pour ajouter un email. Là je peux ajouter plus pour concaténer cli.email. Voilà et je ferme et après je ferme la crochet et la parenthèse et voilà. Donc là concaténer tant cruise de points son email Mike Jordan avec l'email de Mike Tyson, l'email avec une comme les sites Amazidi, undefined tout simplement parce que il n'y a pas de son email, c'est pour ça il a donné undefined. Voilà. Monsieur, قدروا par exemple نديروا شي conditions en ديك الفونكسيون. Si par exemple عندنا des personnes بغينا نشوفوا les personnes اللي عندهم l'âge كبر من 20 ans ولا عندهم par exemple on peut le faire. appliquer في ديك هذاك client نديروا client.âge supérieur par exemple 20 باش نديروا print ديك client.prénom باش نجبدوا par exemple كاين سميتو كاين هاد القضيه في سميتو كاين فاوت سيت كاين ديك سميتو مين ماكس كاين واحد المين ماكس اوكي داكوغ غادي نديروها على بغيتي لا بروجين داكوغ C'est bon, vous avez tapé PHP? C'est bon? ما بحال هكا نديرو زعما بوكل ونديرو فيها كونديسيون باش نديرو ويب زعما احسن. هل نعم وي كلا كنا هنديرو بوكل ونديرو معاه اون كونديسيون باش تجيب داك لي دوني اللي مثلا فيهم الايج في واحد الرينج فور اكزامبل ماشي انك دير غير ويب مع الفاند وصافي حسن. ممكن انا صبر نشوف هنايا باسكو ما درت الايج خصنا نديروها مي اتون نديرو هنايا مثلا دابا ديبار ايميل نفيريفيو اللي عندهم ايميل هما اللي وي فور اكزامبل هنا كيقول لك فوالا هادو هما اللي كاينين كاين لو بارشال ريزلت كاين كلون سي جو فو كلوني كوليشن ولا كوليشن كاونت بور كونتي فور ايتش كاين هينت كاين ليميت كاين الماكس هو كاين الماكس with times كاين next size sorts to array max scan كاين batch size كاين close جو بونس غادي نخدمو كاين الماب الا بغينا نخدمو مين
وي نشوفوا باغ اي في الماب يمكننا نخدموا. كاين الميني حتى هو، كاين المين والماكس حتى هما كاينين. بون هادو ما جو بونس اللي كاينين كما نخدموا بديك الميثود ماب نقدروا نديروا باغ لا كونديسيون ديال لاج بحال جافا سكريبت كما كنديروا في جافا سكريبت اكزاكتومون. اوكي بويسكو جافا سكريبت سا اكزيست راه يمكن لك تخدمها اون جينيرال. Voilà. Bon, tout le monde a pu réaliser ça. Abdelrahman, tu l'as déjà installé? En fait, انا عندي ماك بوك وما جي دي بروبليم كيقول لي خاصك تيشارجيها من الاب ستور ديريكت وخاصك تابليكي واحد حاجه ديال السيكوريتي. دونك قلت حتى ابخي لا سيونس غنشوف نشوف يوتيوب كندير ولا صافي. داكور اوكي مهدي. داكور سلمى صافا سي بون. صحاب الماك تيعانيو باش ينستالي. والله لا سي فري. ما عندي بروبليم ديال السيكوريتي، ما فهمتش علاش اي حاجه كتجي من الاكستيريور ديال الاب ستور ما تيقول لك خاصك دير حتى شي الويندوز حاجه. ولاو كيديروها ويندوز ولكن ماشي 100%. تما عندهم الاب ستور ديالهم. مي المهم هذيك كيسيون جو بونس ايكونوميك اي تو. حتى باش انه تيفهم معاك تيقول لك خلص. وي Très bien, donc on arrête là. Bonne fin de soirée.